Enfin, le bout de la trêve internationale. Je crois que je le dis à chaque fois, mais c'est toujours le même sentiment. J'ai l'impression que le PSG a pas joué depuis des mois. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait de vidéo depuis des semaines, alors que ça doit faire à peu près 7 jours, hein, environ. On a fait ça, une petite pause. Voilà, en dehors de la trêve, beaucoup de choses à faire, chacun de notre côté. Mais là, on est de retour pour ce PSG Monaco, qui est l'ouverture de cette 13e journée de Ligue 1. Une belle affiche. On va évoquer ça, bien sûr, l'équipe parisienne, le groupe, nos pronostics. Et vous le voyez, pour ça, je suis avec John Lanotte. Est-ce que ça Ouais, ça va très bien. Ravi d'être avec vous, ravi d'être avec toi. Et puis Merci. félicitations à Gonzalo Ramos, qui est officiellement un joueur parisien C'est depuis vrai, hier. c'est vrai. J'avais dans ma tête, tu sais que enfin, je sais pas, j'avais oublié même qu'il était en prêt, donc le PSG qui sort ça d'un coup. C'était, tu sais, le petit tweet. J'ai failli pas l'ouvrir d'ailleurs. Je vois un tweet du PSG. Félicitations. Je croyais que c'était un joyeux anniversaire, tu vois, tellement c'était. C'est- Voilà, comme ça, l'option Spécial. d'achat elle est levée. Donc Ramos, pour ceux qui l'aiment pas, désolé. Pour ceux qui l'aiment bien, et j'avoue en faire partie, et bah tant mieux. On espère qu'on aura un bel avenir. Et ce qui sera dans notre équipe du jour, c'est la grande question. Comme où est Arthur? Je peux pas dire précisément, mais il pouvait pas être là avec nous, malheureusement. En tout cas, nous on se lance sur cette vidéo avec Ramos, pas Ramos, ce sera peut-être le débat du jour. En tout cas, c'est parti pour ce PSG Monaco. Ça n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous avec la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Et tu fais très bien le timing du j'aime et de l'abonnement. Ben, mais ouais, c'est millimétré. À force de faire ça ensemble, C'est parti pour ce PSG Monaco avec un petit point sur le groupe. Au moment où on enregistre, c'est presque exceptionnel. Normalement, le jeudi, c'est bon. La conférence de presse, elle est à 13h. Le point médical, il est là avant. Peut-être on a le groupe, on sait jamais. Mais là, je sais pas, ils ont tout fait tardivement. La conférence de presse a pas encore eu lieu. On va faire avec ce qu'on a. Et notamment, bah, les dernières très mauvaises nouvelles. Hein. Zahir Emery, tout le monde l'a vu. Franck Gibraltar, super, un premier but. Mais aussi presque une première grosse blessure. On l'a pas trop vu blessé. En même temps, il vient de démarrer sa carrière. Il vient presque de démarrer sa vie. Warren Zahir Emery. Il sera pas là pour ce match, il sera pas là jusqu'à la trêve hivernale, hein, donc en gros jusqu'au mois de janvier, on ne le verra plus. Marquinhos, au moment d'enregistration, on n'a pas eu, non, il doit passer d'examen bah, jeudi, là, donc peut-être comment vous voyez la vidéo et il l'a fait en un résultat. Très probablement, il sera forfait, douleur à la cuisse mardi lors de Brésil-Argentine. Bonne nouvelle tout de même, Danilo et Asensio, normalement, seront dans le groupe, ils sont entraînés pendant la trêve avec le groupe, donc c'est plutôt probable. Kimpembe, c'est peut-être un peu tôt, en tout cas le PSG a rien dit dans ce sens-là, même s'il s'entraîne plutôt avec le groupe. Et Nuno Mendes, bon, toujours absent. Malheureusement, avec ça, je tente une petite équipe parisienne. On espère du beau monde, une belle équipe. J'espère te convaincre avec ma proposition. Donnarumma dans les buts, parce c'est que déjà fait. oui, oui, Je suis Donnarumma. convaincu Ah bah par ça ta va. Fin compo. de vidéo. Au revoir à tous. Merci, vous À aviez plus qu'à. tard. Je dis N'oubliez très pas le vite. Hein. j'aime et activer la cloche pour Voilà, rien surtout. rater de vidéo. Voilà, elles sont super, elles sont géniales, elles sont jusqu'au bout. Euh, et en défense, bon, bah, il y aurait Danilo pour remplacer Marquinhos, mais je vais éviter cette option au maximum, déjà en général, parce que j'aime pas Skriniar Danilo en défense centrale, on l'a vu plusieurs fois. Puis Danilo, il revient de blessure, donc voilà, pour moi, c'est vraiment double risque. Donc plutôt Hakimi, Skriniar, Hernandez et Mukele, je sais pas trop lequel mettre le plus à gauche, le plus dans l'axe. Voilà, je sais pas si c'était par rapport au ressenti de chacun des joueurs. Voilà, après, dans le rôle dans l'équipe d'Enrique, les trois sont plus ou moins défenseurs centraux et Hakimi un peu plus offensif. Donc voilà, ça, je laisserai le bâton de choix, si tu veux, tu me diras. Au milieu, je suis parti sur Ruiz, Ugarte et Lee. Ça pourrait être Vitinha, mais déjà, je suis fan de Lee. Et puis, une fois qu'on a Ruiz, je sais pas, j'ai peur qu'avec Vitinha, on manque un petit peu de vitesse, percussion, parce que j'aime bien, il fait des belles passes, mais il percute moins pardon, qu'un Lee ou Zaire Emery qui fait dans un style très différent de Lee, mais qui, tu sais, des fois prend la balle, bam, il avance sur, on va dire, 10 mètres en faire un truc. Voilà, Vitinha, Ruiz, j'ai peur qu'on soit un petit peu lent, entre guillemets, même s'ils ont des qualités, mais qu'il y ait un joueur un peu plus percutant avec eux, et puis Dembélé, Ramos, Mbappé devant. Voilà, ils ont pas trop joué pendant la trêve, normalement, plutôt en forme, alors que Colomboigny a marqué, mais voilà, c'est toujours le joueur que je vois le moins bon neuf chez nous, et j'aimerais bien voir Asensio rentrer pour ce nouveau rôle, et revenir briller, bien sûr, avec notre équipe. Bah écoute, je pense que sur la partie offensive, on va être, pardon, défensive, on va être raccord. Moi, j'ai mis Ah, et Donnarumma, après c'est la effectivement. bagarre. Après, on va se rentrer dedans. Hein. De toutes les façons, c'est comme ça. Oh, oula, Heureusement que tu parles de des quoi? kilomètres nous séparent, mon cher ami. Voilà. Non. Bon, Hakimi, naturellement, côté droit. Skriniar Hernandez en charnière centrale. Mhm. Mukele en latéral gauche. J'ai mis Ugarte en 6, Ouais. qui a fait plutôt une bonne trêve internationale, voire un très Et bon match même suspendu contre au l'Argentine. deuxième match, donc, Oui, mais oui, bon, voilà. après, il a fait quand même une très très grosse sortie Oui, oui. contre l'Argentine, pardon. Donc, bon, je pense qu'il est capable d'afficher un bon niveau.
J'ai mis Lee et Vitinha sur la partie milieu parce que c'est quand même Pourquoi pas? deux joueurs qui font aussi les efforts défensifs. Donc, ils seront Hmm. capables de se projeter vers l'avant, d'envoyer les ballons vers l'avant, de venir créer des occasions, mais qui feront aussi voilà, les replis en arrière. Ruiz est une très très bonne option aussi, et c'est vrai que c'est fort possible qu'on puisse le voir. Maintenant, écoute, moi je suis resté quand même sur voilà, deux joueurs qui ont Mais oui, été c'est en bonne possible, hein. forme. Ouais, voilà. Et puis après, je me demande si on va quand même pas mettre en place l'équipe type un peu pour Newcastle, en se disant Hmm. là, ça va être un peu, c'est la grande finale entre guillemets, c'est la grande répétition finale avant le match couperé qui sera à la maison Hmm. aussi. Dembélé côté droit, hein, voilà, ça, je pense que ça ne bouge pas trop. Et ben moi, j'ai mis Asensio Direct? en. Mais alors, j'hésite. Parce qu'en vrai, j'ai mis Asensio slash Colomwani slash Ramos. Non, je rigole. Slash option. Alors, en attaquant, Mukele. second attaquant ou en pur neuf. Non, je rigole. Non, non, mais j'ai mis Ouais. Asensio parce que je me dis que, pareil, il a pu aussi. C'est un match sur lequel on ne doit pas se louper. Monaco, c'est les troisièmes. Et je Hmm. crois que Fofana sera suspendu si je dis pas de bêtises. Donc, tant mieux pour nous. Mais malgré tout, c'est quand même, il reste quand même sur nul, Ouais, victoire, belle équipe. défaite et deux victoires derrière. Donc, c'est quand même une équipe qui a à craindre et je crois qu'il était en très très grande forme dans ce début de saison. Mhm. Donc d'un côté, comme ils sont juste derrière nous, bah, ça serait con de leur laisser la place parce que le classement reste serré. Et en même temps, faut pas se péter avant la Ligue des Champions. Donc peut-être une répétition finale avec un Essensio qui pourrait commencer, voilà. Ou sinon, je vois bien Kolo Muani, voilà. Et Et pas après, Ramos, donc. pareil. Donc là, Encore une fois, on c'est peut se là qu'on se dire, bagarre. ouais, non, mais encore. Kolo Muani, pour moi, voilà, il a fait des choses intéressantes durant cette trêve internationale. Il a beaucoup pressé, il a mis beaucoup d'intensité. Il a marqué un but qui n'était pas évident avec une lourde frappe pour montrer que, bah, en fait, devant le but, il Mhm. sait avoir ce rôle-là. Et après, en ailier gauche, bah, écoute, ça va te surprendre. Mais je mis Kylian Barcola. Mbappé. Voilà. Ah. Ah oui. Non, je mis Kylian. Oh! Voilà. Ah, bah ça, alors, ouais, Mais non, après, tu Mbappé. vois, je me dis qu'avec la signature de Gonzalo Ramos, en fait, c'est pas impossible qu'on se dise, bah tiens, Coco, on a confiance en toi. On sait que Hmm. tu donnes tout aux entraînements, que tu donnes beaucoup d'intensité, que vraiment, enfin, voilà, que tu es très volontaire, on apprécie ça. Bah, en fait, pour te montrer la confiance qu'on a en toi, voilà. Mais bon, j'y Il est crois pas moins. mauvais, Voilà, je quand même, vois tu plus. vois. Mais je Hein? pense que Colomboigny, il est pas mauvais, tu vois, il est pas mauvais, c'est juste, Non. c'est des profils assez différents, et après, c'est chacun un peu, mais je trouve que les deux, par moments, que le PSG ont été bons, par moments, ils ont déçu. Super bien choisir. Bon, Mbappé à gauche, voilà, y a pas de débat. Vu s'il avait joué tout le match contre la Grèce, tu pourrais dire peut-être qu'il faut tourner là. Voilà, il a été un peu ménagé, il va jouer. Il n'y a Hmm. pas de suspense. Je pense qu'on verra Barcola rentrer. Plutôt pareil, Dembélé, il a pas jeté de choses. Pour ça, je suis d'accord avec toi. Répétition générale avec des champions, plus ou moins la même équipe que contre Newcastle, sauf peut-être les tailles Ruiz, Vitinha, Lee. C'est assez dur de choisir un temps. Pourquoi pas un Lee Vitinha? J'y ai pensé. Je sais pas s'il le ferait, voilà, parce que Ruiz récupère quand même pas mal de ballons. Monaco, tu as dit, c'est dangereux, Hmm. peut-être que pour assurer un peu bah, la récupération, ce Zaïre Emery, comme il en récupère aussi, et je suis pas sûr que Vitinha ou Lee en récupèrent autant si on met les deux. Mais pourquoi pas, moi j'aimerais bien, hein, super créatif comme milieu, il y a de quoi faire. Vitinha et Lee, ils font les efforts aussi, tu vois, c'est juste, après c'est des détails tactiques, je laisse à Enrique et son staff de tout préparer, mais ouais, et Asensio, pour répondre à ça, j'aimerais bien qu'il joue. Titulaire, je sais pas, s'il a pu se préparer à fond, mais tu sais, on dit toujours l'entraînement, la compétition, c'est différent. Titulaire tout de suite contre Monaco, je sais pas si c'est un cadeau pour lui. Après, je sais que s'il est titulaire, c'est que bah, le staff a jugé qu'il est pleinement prêt, mais j'avoue, je serais assez surpris. Alors qu'en plus, c'est Ramos. Alors, la communication, on doit pas faire l'équipe, mais on vient d'annoncer qu'on lève son option d'achat. Après, tu le mets pas titulaire, tu sais, ça serait un petit peu bizarre, même si, bon, je serais pas Hmm. non plus choqué, outré, ils sont nuls, ils sont nazes. Non, non, mais après, Un petit Asensio, dernier mot, si tu veux. c'est peut-être juste histoire de tuer le match, c'est-à-dire on va remettre, tu vois, on va essayer de se redonner confiance avec cette équipe qui arrivait à bien cartonner au début de l'année, enfin en tout cas à Mhm. bien jouer ensemble. Et après, effectivement, c'est de plier le match. Je dis une bêtise, tu vois, mais c'est peut-être de faire un 2-0 à la mi-temps, et puis Oh, après, le bah, tu fais pronostic qui rentrer. se dessine déjà. Et après, bah, tu vois, mon pronostic, il sera pas sur ça, Ouais. C'est le plan, l'espoir, bon. mais on n'y croit pas. Non, mais c'est qu'après mettre de la percussion sur la seconde période, c'est-à-dire qu'après tu fais rentrer un Kolo Muani par exemple pour prendre plus la profondeur et puis avoir un peu plus de Mhm. jeu physique quand en face il commence un peu à fatiguer, avec un Barcola aussi qui peut aller vite. Tu vois, Vitinha, si tu mets Ruiz au début, bah Vitinha après il peut rentrer et puis effectivement rapidement te donner le tournis aussi aux défenses Mhm. adverses. Donc voilà, moi je vois quand même une équipe type Oui, oui. pour le match, ouais, histoire de se dire, là, c'est la répétition finale, on y est.
Même si j'y crois pour mardi prochain, on n'a pas droit à l'erreur parce que ça serait. Mmh. Mais en Ligue des Champions Qu'est-ce que- comme en Ligue 1, hein, tu l'as dit, c'est serré là si on perd contre Monaco. Ce qui sera pas dans mon prono, mais ce serait pénible. Ce que j'aime bien, c'est de voir Mm. qu'il nous reste des options alors qu'il y a des joueurs assez importants. Marquinhos et Emery, tu vois, c'est pas n'importe qui dans le 11, ils sortent. Il y a quand même de quoi encore faire une belle équipe. Et pour Ugarte, parce que je t'avais interrompu, t'avais un petit peu surpris quand je disais qu'il était suspendu pour le deuxième match, c'était pas dit justement pas pour couper le fait qu'il ait fait une belle trêve, parce que contre Mm. l'Argentine, il était très bon. C'est qu'il a pu se reposer, parce que sinon, bah, Oui, il joue dans la nuit de mardi à mercredi, ils reviennent, c'est quasiment l'heure du match quand il quand il atterrit. Donc là, c'est justement, ça. normalement, il peut jouer, et tant mieux, parce que bah, il nous manque déjà Zaïre. Donc voilà, pour l'équipe, je pense qu'on a fait un peu le tour. Mm. Bah, d'énormes surprises, on tente des Bah, choses. Si vous voyez, comme d'habitude, mais c'est John l'interrupteur. Oh, j'ai trouvé ton nouveau pour, surnom. pour, pour Vas-y. revenir juste sur le poste de neuf, comme on disait, ça sera soit Colomwani, soit Oui, Gonzalo Ramos, soit voilà. Asensio. Voilà. Imagine, c'est Barcola. Oui, c'est ça, exactement. Passe pour des Ah, abrutis. c'était pour rigoler. Mais- Moi, j'aimerais bien que ce soit Barcola et juste Luis Enrique en interview. Non, mais c'est pareil, fan, là, ils m'ont saoulé, du coup, petit moment de folie. Bon, revenons sur Terre. Sans doute qu'il ne regarde pas, mais s'il regarde, salut, Louis, évidemment. On te donnera nos pronos pour y croire. Bah, allez, John, en premier. T'as déjà commencé 2-0 à la mi-temps, donc, et ensuite, dis-moi tout, parce que, vas-y, faut que Bah, j'aille non, non, sur mais mon attends, moi je vois application, là, un et que je... 2-2. Oh non. Mm. Ah non. 2-2. Parce que Hmm. les matchs avant la Champions League, il faut pas se péter. On a déjà un Marquinhos out. On a aussi un Zaïre Emery out. Hmm, hmm. C'est pas le moment d'en prendre d'autres. Voilà, parce que malgré le fait que Carlos Soler nous montre certaines bonnes prestations de cette saison, je pense Oui, oui. on ferait tous un peu la gueule de le voir aligné en tant que titulaire mardi prochain. C'est pas ma première option. Voilà, donc mine de rien, Monaco, je suis pas sûr qu'ils aient la semaine prochaine, en tout cas au niveau Hmm. européen, des grosses échéances. Et oui, donc il faut aussi se ménager, il faut aussi trouver des combinaisons qui marchent bien et qui donnent et qui percutent bien. Mais tout ça, j'ai une bêtise, tu vois. Enfin, Kylian Mbappé en plus c'est ça spécial souvent avant les grands matchs d'aller se prendre un tampon par une autre équipe. Imagine t'as un mec qui le chevauche alors qu'il allait mettre un pion, etc. Et que il sera apte pour mardi, mais en diminué. Kylian Mbappé diminué, on sait tout ce que ça donne, quoi. Tu vois quoi. C'est Non, en général, c'est très mauvais. donc donc, Hmm. je pense qu'on n'ira pas. Voilà. Et puis, la Ligue 1, elle s'arrête pas dans 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? La Ligue 1, si on Oui, perd ce oui. match-là, on ira récupérer des matchs. Alors que le coup près, il est mardi prochain. Mais j'ai l'impression que souvent, enfin, ouais, oui, oui, Mais et à en la même maison, temps, ça va bien, généralement. ouais, on a perdu un PSG Nice juste avant la reprise de Ligue des Champions, mais tu vois là, Monaco, tu sais, il y a un côté un peu historique, il y a le premier contre le troisième, je pense que genre, on le prend au sérieux, ce qui me fait peur, c'est la fin de match, si on commence à mener 2-3 buts, que ça se relâche un peu, qu'on en prenne un, mais on est trop serré en Ligue 1, je trouve, pour que les joueurs se disent, pff, ça va, même si oui, il y a la place de la gagner plus tard, mais et j'ai toujours en tête, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, l'interview de Di Maria qui disait qu'avec des champions, lui, il voulait absolument jouer en championnat, donner le maximum, se mettre dans le rythme. Et je pense que ça doit pas être le seul joueur sur Terre à penser comme ça. Donc je pense qu'il y en a d'autres, même si certains préfèrent se préserver, tu vois. Mais Mm. c'est là où le staff doit connaître les joueurs, mettre ceux qui sont prêts à jouer. D'ailleurs, j'ai réalisé que Lee a quand même joué les 2 matchs avec la Corée, donc ce sera peut-être plutôt Vitinha titulaire. Voilà, je le reprécise après. Je suis Nicolas, j'évoque l'équipe quand je veux. Tu as Du coup, raison. peut-être dire. Et pour le prono, je crois que c'est mon prono classique, en fait. Limite, c'est mon automatique. 3-1. Parce que c'est toujours pareil. Là, quand je donne mon prono, je vois l'équipe du PSG. Tu vois qu'on a proposé. Il y a que des grands joueurs, il y a que moyen. Monaco, belle équipe en face. Troisième, vraiment, vraiment mérité parce qu'ils sont jolis. Mais c'est pas non plus imprenable pour nous. Je crois que j'ai vu, ils avaient 17 joueurs en sélection, mine de rien, dont des joueurs qui ont beaucoup voyagé aussi, notamment Balogun qui allait faire les matchs avec les États-Unis, donc ça, c'est assez loin. Il y en avait d'autres, Mm. j'ai oublié les noms, mais aussi beaucoup de voyages, donc je pense pas qu'ils aient l'avantage sur nous là-dessus, ce qui est assez rare en Ligue 1. Souvent, il y a d'autres équipes qui ont des joueurs en sélection, peut-être un peu moins. Elle a quand même 17, bah, c'est presque plus que nous d'ailleurs, faudrait que je vérifie. Donc voilà, 3-1 parce que quand même on va prendre un but, soit parce que déjà Monaco c'est une bonne équipe, et soit parce qu'on va se relâcher à la fin, mais voilà, j'espère, peut-être c'est surtout de l'espoir, mais un PSG sérieux, et franchement avec l'équipe qu'on a, ce qu'on est capable de faire, et ben je le sens bien. Voilà, tout simplement, et ton 2-2 je le jette à la poubelle. Je te crache pas dessus parce que je te respecte, mais c'est nul. Vous êtes honteux. mais, mais fais-le, vas-y. Physiquement, Non, fais-le non, non, physiquement sur il la y a mon caméra. écran devant moi surtout, c'est pour ça, C'est un ça podcast m'embête. 4D, tu sais quoi. Tu ressens les trucs derrière ta caméra, quoi. Bien sûr, Mais bah, non, mais ressens ma haine, mais merci d'être venu ah, déjà, parce que ce sera ton dernier mot. Voilà, je te le dis. ouais, Déjà, ouais, tu n'auras plus le droit de non, mais venir.
Mais écoute, mais s'il vous plaît, mettez un commentaire pour dire libérez John dedans si vous voulez que je revienne. Sinon, je ne reviendrai plus. Ce sera la dernière fois. Ouais, ouais. S'il y J'adore a être zéro avec vous. commentaire là, tant qu'il n'y a pas un commentaire qui dit ça, tu n'as plus le droit de faire. Je vais demander à mes potes de le faire. Le mec, la honte, je vais faire un faux pseudo, tu sais quoi. John du 7-5. Mais non, c'est pas moi. Pas du tout, Mais John Globy du 7-5, quoi. Vas-y, vas-y. c'est ça. Avec Glooby, je sais qu'on a, tu vois, mais aide-moi. Mais non, mais après, le seul truc moi qui m'inquiète un peu, c'est ce fait d'avoir tous des manières de jouer très différentes avec leurs équipes nationales et de Ouais. revenir dans le bain avec la méthode Luis Enrique, avec les consignes qui sont encore très différentes enfin, voilà, de Mhm. coach en coach, d'équipe en équipe et des repères qu'il faut. Pour moi, ça va être encore ça va être une remise dans le bain, une grande répétition. Et je pense que ça va pas être évident demain. Mais par contre, je suis convaincu que mardi prochain, on déroule. Voilà. Mardi Oh. prochain, on gagnera le match. Alors là, On s'il fera te l'effort, on libère pas d'ici là, gagnera. c'est dommage. Mais je pense que demain, un Ouais, 2-2 sera c'est sûr. pas mal payé, à mon avis. Voilà. Oui, mais évidemment que ça peut être compliqué. T'es quand même banni, hein, c'est pas le problème, mais évidemment que ça peut être compliqué. Mais bon, Tu c'est sais, pour ça c'est aussi, là, il y a dans les commentaires, il y a marqué John ne revient plus, tu sais. après, Je moi, je reviendrai suis la plus. communauté, je peux rien faire pour vous. Mais bon, mais c'est vrai, oui, j'avais vu l'idée d'une trêve, tu sais, une seule trêve, en fin de saison, je sais pas, quelque part, arrêter de couper tout le temps, parce que c'est compliqué pour les joueurs, pour les voyages. Mais bon, ça serait un autre débat, une autre vidéo, peut-être qu'on fera un jour, Mm. qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Attention. Mais bon, voilà, pour ce match, il y a le camp des pourris, des nuls avec John, et il y a les gens bien, comme moi, qui pensent que le PSG va gagner. Dites-nous, tout simplement, qui vous êtes. N'oubliez pas de le libérer, John, parce qu'en plus, s'il veut nous annoncer une victoire contre Newcastle, ce serait dommage qu'il soit pas là. Et bien sûr, bah, on se retrouve très vite. Le débrief, on essaiera. Les matchs vendredi, c'est toujours un peu compliqué, mais on fera le maximum. Des gros bisous à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Écoute, c'était peut-être ma dernière.